Coucou toi, je suis contente de te retrouver à travers cet audio et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une façon dont les personnes ont pris l'habitude de vivre dans leur quotidien en cherchant toujours à l'extérieur d'eux-mêmes à se remplir de différentes façons. Mais avant d'aborder le sujet, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Valérie, ton coach en mieux-être et à travers ma chaîne, eh bien j'essaie de te passer des messages qui vont t'aider à améliorer ta vie, mais surtout qui vont t'aider à prendre conscience de qui tu es et qui vont t'amener à te transformer. Te transformer dans le but, eh bien, de vivre une vie qui te correspond vraiment, qui te ressemble vraiment, ce que j'appellerais, moi, la vie de tes rêves. Et à notre époque, qui parfois peut sembler compliquée à vivre, eh bien, je trouve ça important de pouvoir aller mettre de la conscience sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce qui me correspond vraiment pour que je puisse m'épanouir et vivre la vie de mes rêves. Alors voilà, si tu veux ne rien manquer de mes prochaines sorties audio ou vidéo, eh bien je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Tu peux laisser un like, laisser un commentaire et surtout tu vas trouver dans ma description eh bien mon adresse mail. Cette adresse, tu peux l'utiliser pour me poser des questions, pour venir vers moi si tu as besoin de soutien, d'accompagnement ou quoi que ce soit. J'ai envie de pouvoir t'apporter de ma propre expérience, par quoi je suis passée, et t'apporter également mon soutien pour pouvoir que toi aussi tu puisses te transformer et avancer sur ton chemin. Mais revenons-en à notre sujet du jour, qui est que beaucoup de personnes à notre époque cherchent à se remplir d'une façon ou d'une autre en allant toujours chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Je vais m'expliquer un peu, mais peut-être tu as déjà vécu ça toi-même. Moi, je l'ai vécu aussi à une certaine époque et parfois, par moments, ça peut revenir. Mais tu as des personnes qui, de façon compulsive, vont avoir besoin de nourriture. De façon compulsive, vont avoir besoin d'aller faire des achats, acheter, remplir les penderies, remplir la maison. D'autres, ça va être une certaine façon d'aller se remplir par la cigarette, par l'alcool, par le jeu, par le sexe. Tu vois un peu le tableau, mais en général, on a tous ce genre de compulsion et même cela peut se transformer carrément en addiction. Alors, tu vas dire, ouais, mais addiction, c'est un mot quand même important parce que c'est une pathologie, quoi, l'addiction. Alors, c'est vrai, l'addiction, c'est une pathologie. Mais l'addiction peut avoir différents niveaux, en fait. Et ce que tu fais au quotidien, peut-être en te remplissant de burgers, ou peut-être en allant, dès que tu as 5 minutes, faire des achats, ou peut-être que ça soit pas aller les faire, mais juste aller sur Internet, commander tout un tas de choses qui vont peut-être ne te pas être si utiles que ça au final, et certaines choses même qui vont rester dans un placard inutilisé. Tu dois connaître ça comme moi. Toutes ces actions-là que l'on fait par compulsion, par besoin de se remplir, par besoin d'avoir la sensation de se remplir, eh bien oui, ce sont des addictions. Alors il y a différents niveaux d'addiction. Il y a des addictions très sévères, il y a des addictions qui vont être plutôt légères ou moyennes, mais de toute façon, ces compulsions-là restent des addictions. Alors non, ne te jette pas la pierre, t'es pas responsable, t'es pas coupable. T'as pas à te sentir mal parce que je pense que nombreux de gens à notre époque vivent de cette façon. Et c'est pas c'est pas en te jetant la pierre, j'ai envie de dire, c'est pas en te culpabilisant que tu vas pouvoir changer et améliorer ta vie. Ce que je voudrais que tu ailles voir aujourd'hui, c'est quant à ces formes d'addiction, de compulsion, que ça soit de la nourriture, de l'achat, de la cigarette, de l'alcool, du sexe, des jeux ou quoi que ce soit, est-ce qu'au final, après, tu te sens bien? Alors, si tu me réponds oui, je me sens bien, je me sens serein, sereine, apaisée, confortable, ah bah ok, il n'y a pas de souci. J'ai envie de te dire, bah continue.
Mais il y a des grandes chances quand même que tu me répondes que après avoir dévoré tout ce qu'il y a dans ton placard ou après avoir dépensé une grosse partie de tes économies dans des choses inutiles, eh bien, il y a des grandes chances que tu me répondes qu'au final, tu te sens plutôt mal. Ouais, tu sens un mal-être, tu te sens coupable, tu as l'impression que tu vaux rien, tu as l'impression que tu es nul parce que tu retournes toujours à faire ce genre de choses et que tu as l'impression que ça ne change jamais. Et dans ce cas-là, on peut dire que bah, tu te sens pas bien. Et si tu te sens pas bien, bah, il y a des grandes chances que ce que tu fais, ça ne te convient pas, tout simplement. Maintenant que tu as mis de la conscience là-dessus et que tu t'aperçois que bah, ces choses que tu as pris l'habitude de faire depuis peut-être des années, finalement, ne te remplissent pas plus qu'autre chose et qu'au final, en plus, elles te rendent mal. Elles te rendent mal et souvent, elles ont des conséquences sur ta santé parce que si tu manges tout et n'importe quoi, bah, tu vas avoir des problèmes de poids, problèmes peut-être de diabète, d'hypertension et d'autres problèmes de santé. Si c'est l'alcool, la cigarette, bah, c'est pareil. Tu vas sûrement pouvoir te créer malheureusement des problèmes de santé. Et si c'est des dépenses en jeux, en, en vêtements ou en choses inutiles, eh bien, c'est ton compte en banque dans ce cas-là qui va avoir des problèmes de santé, on peut dire. Et au final, comme tu vas avoir moins d'argent, bah, peut-être que tu vas prendre moins de soin de toi sur des choses essentielles, sur de la nourriture équilibrée, sur de faire du sport. Tu vas peut-être, du coup, dépenser moins dans ce que tu aurais réellement pu te faire du bien avec. Donc, quoi qu'il en soit, ces choses-là, ces compulsions, ces addictions te mènent finalement à te mettre mal mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement au niveau de ta santé. Alors, on peut dire que maintenant que tu as mis de la conscience là-dessus, bah, il va falloir trouver une autre chose. Il va falloir trouver une solution à tout ça. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. C'est pas très facile de changer ses habitudes. Et comme aller faire du sport où au début, ça nous saoule carrément et on n'a pas envie, eh bien, il va falloir un petit peu que tu te disciplines. Et là, voilà, c'est pas de la motivation qu'il va te falloir, mais c'est de la discipline. Pourquoi je te dis ça? Parce que la motivation, en fait, c'est quelque chose qui va, qui vient. Un coup, on est super motivé, le lendemain, on n'a plus envie de rien. Après, on est motivé pendant 3 jours et après, on repart dans les mêmes déboires parce que on n'est plus du tout motivé. C'est normal. La motivation, c'est un truc qui va, qui vient. C'est comme des vagues. Il n'y a jamais rien de constant. Par contre, la discipline, c'est quelque chose que tu peux décider. Je décide que tel jour, je fais telle chose. Et là, c'est toi qui décides. C'est de la discipline. Alors, je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis pas que c'est rigolo. Mais en tout cas, si tu veux passer à l'action dans certains domaines, laisse tomber la motivation, qui va pas t'amener à grand-chose, mais mets en place de la discipline. Et cette discipline, eh bien, tu la notes. Tu la notes dans ton téléphone, tu la notes dans ton agenda, tu la notes sur ton ordi, et tu n'y déroges pas. Tu as un agenda qui te dit qu'à telle heure, tel jour, tu vas à la salle de sport, telle heure, tel jour, tu vas faire telle chose, etc. Et ça va être ta discipline quotidienne. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est de voir pourquoi tu vas faire ces choses, pourquoi tu fais ces addictions, pourquoi tu as ces compulsions. En fait, tu cherches à te remplir avec des choses extérieures, peut-être même avec des personnes, hein. J'ai dit par exemple une addiction au sexe, ça peut être aussi une addiction juste à vouloir de l'affection, par ce qu'on appelle dans ce cas-là la dépendance affective. Toutes ces choses, l'alcool, la bouffe, les achats compulsifs, etc., en fait, tu essaies juste de te remplir. Tu essaies de te remplir avec des moyens extérieurs et tu essaies de remplir quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi. Un vide, une sensation de vide, une sensation de j'ai l'impression que je sers à rien, j'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais là en fait. Et si tu vas voir ce vide à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte que c'est pas avec de l'extérieur que tu peux remplir l'intérieur. Ça fonctionne pas. Ce qu'il y a à l'extérieur de toi ne rentre pas à l'intérieur de toi. Donc de toute façon, tu auras bon tout essayer avec des choses extérieures, des personnes, des choses, des aliments, de l'alcool, la cigarette ou quoi que ce soit, ou même des drogues, eh bien, ça ne te remplira pas à l'intérieur de toi, parce que ça fonctionne pas comme ça. À l'intérieur de toi, ce vide plus ou moins grand que tu peux ressentir à des périodes de ta vie, eh bien, il n'y a que toi qui peux le remplir. Et la seule façon de le remplir, déjà, bah, c'est
comme je t'ai dit, c'est de mettre en place une discipline pour ne plus faire les mauvaises actions qui te rendent mal, qui te rendent coupable et qui abîment ta santé. Ça va être la première chose. Mais la deuxième chose, ça va être d'aller apprendre à t'apporter de l'amour. L'amour de soi. Eh oui, on y revient. Je sais, j'ai déjà fait un audio qui en parlait, mais qui ne parlait pas que de ça, qui parlait de l'amour inconditionnel aussi, donc envers les autres, envers les gens que tu côtoies. Là, je reviens plus spécialement à l'amour de toi. L'amour de toi, c'est la base de tout. C'est la base de tout parce que c'est ton fondement principal. C'est ce qui fait que tu vas avoir de l'essence à l'intérieur de toi pour vivre, pour te sentir vivant, pour te sentir existant. Et cette essence, elle est importante parce que si t'as pas de carburant dans une voiture, ta voiture, t'auras beau tourner la clé autant de fois que tu veux, elle va pas avancer. Donc cette essence, qui est l'amour de toi, tu en as besoin. Elle est primordiale. Tu peux rien faire d'autre sans l'amour de soi. Tu vas essayer d'aller chercher des compensations extérieures par des addictions, des compulsions, mais au final, ça ne remplit pas ton réservoir. C'est un peu comme si dans ta voiture, tu voulais mettre, demain, tu as décidé qu'à partir de maintenant, ta voiture, elle va fonctionner en mettant du sucre dedans. Je t'assure, ça risque pas de fonctionner. Et toi, c'est pareil. Tu vas pouvoir essayer de mettre tout ce que tu veux en le prenant à l'extérieur, ça ne va pas fonctionner. Et t'es pas coupable, hein, parce que simplement, on t'a pas appris. On t'a pas appris à l'école, on t'a pas appris dans ta petite enfance comment ça fonctionnait. La clé, c'est l'amour de toi. Et ouais, tout simplement. Il faut que tu apprennes à en revenir à toi et à te demander quand tu as envie de faire un truc, quand tu as envie de prendre une décision, quand tu as envie de, je sais pas, faire une nouvelle formation, une nouvelle passion, mettre en place quelque chose, une nouvelle relation même, est-ce que tu pourrais tout simplement te demander, est-ce que cette chose, elle va venir me faire du bien? Est-ce qu'elle est en relation? Est-ce qu'elle est conforme à mes valeurs? Est-ce qu'elle va être pour moi un choix qui va me faire grandir et avancer et dans lequel je vais ressentir l'amour de moi-même? Pourquoi je te dis ça, même si ça peut te paraître un peu compliqué, un peu charabia, tout ça, c'est simplement que quand tu fais des choses, fais-les pour toi, tout simplement. C'est ce que je voulais te dire à travers cette phrase un peu complexe. Fais les choses pour toi. Si un truc te parle, si une formation te parle, une passion te parle, une envie te parle, une personne te parle, fais-le pour toi. Ne le fais pas pour les autres, pour paraître, pour avoir quelqu'un, pour faire comme les autres, pour dire comme les autres, pour ressembler aux autres. Fais-le parce que ça touche ton cœur. Fais-le parce que tu ressens de l'amour quand tu y penses. Peut-être, je sais pas, tu vas pouvoir penser aux gens qui sont passionnés de danse, de chant, de musique ou de peinture. Enfin, tu vois, ces gens qui se perdent complètement dans leur art. Et si tu discutes avec eux, tu vas t'apercevoir que quand ils le font, ils sont un peu comme dans un état de béatitude. Tu sais, tu te sens tellement bien qu'il n'y a plus rien qui t'atteint. Tu te sens tellement bien que tu ressens un amour inconditionnel. Voilà, tout à fait. Tu te sens tellement bien que aucun événement extérieur peut venir changer ce bien-être. Eh bien, c'est ça que j'ai envie que tu ressentes, en fait, à travers tes choix, à travers ce que tu décides de faire de ta vie. Quand tu décides de dire oui à quelque chose, une personne ou un choix, fais-le parce que ça va te faire te sentir en béatitude, en amour de toi-même. Fais-le parce que c'est, c'est ce qui résonne dans ton cœur. C'est ce qui parle dans ton cœur. Fais-le parce que ça te rend tellement bien, tu te sens tellement bien quand tu vas le faire que t'es sûr que c'est la bonne chose ou t'es sûr que c'est la bonne personne. C'est pas pour paraître, c'est pas pour nourrir ton ego, c'est pas pour te vanter, c'est pas pour aller en retirer un succès ou une valeur extérieure. Non, c'est juste parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu ressens cet amour qui coule, tu ressens cet amour comme une évidence, tu ressens un bien-être total, tu te sens complètement comblé par ça, par cette chose, par ce choix ou par cette personne. Et là,
Tu pourras te dire que tu es en train de faire des choses qui remplissent ton amour de toi, qui comblent ton amour de toi, parce que tu les fais pour toi et pour personne d'autre. Tu n'as même pas besoin d'en parler aux autres, tu n'as même pas besoin de leur demander leur avis. Tu peux le faire si tu en as envie, mais c'est même pas nécessaire puisque ça ne concerne que toi et ton cœur. Ça ne concerne que ton amour. Alors j'ai envie de te dire, si tu veux avoir une petite façon de faire, en fait, ça serait de te dire, quand tu vas prendre une décision, de te dire, qu'est-ce que ferait l'amour dans ce moment-là? Tu vois, par exemple, si tu as envie de te jeter sur une bouteille d'alcool ou sur un paquet de cigarettes ou sur de la drogue ou vider ton frigo, pose-toi une seconde et demande-toi, si j'étais l'amour incarné, qu'est-ce que ferait l'amour? Essaie d'imaginer que c'est toi l'amour, parce qu'en vérité, tu es amour. Mais essaie de t'en rendre compte, essaie de le ressentir à l'intérieur de toi que tu es amour et que cet amour-là, il est déjà tout à l'intérieur de toi. Mais juste, jusqu'à présent, t'as pas mis de la conscience dessus, t'as pas voulu le regarder en face. T'as juste pensé que l'amour, il venait de l'extérieur, par des choses, par des gens, par des addictions, par des compulsions. Non, l'amour, il est déjà à l'intérieur de toi. Il suffit juste que tu acceptes de le regarder, de l'écouter et de le laisser te donner les réponses à tes questions. Alors quand tu as envie de faire quelque chose, te lancer dans un truc, demande-toi, qu'est-ce que choisirait l'amour? Oui ou non? J'y vais pas, je le fais pas? C'est la bonne personne ou pas? Écoute ton cœur. Parce que l'amour à l'intérieur de ton cœur, il a déjà toutes les réponses. Et il sait très bien ce qui est bon pour toi ou ce qui n'est pas bon pour toi. Il sait très bien cet amour dans ton cœur que aller fumer un paquet de cigarettes par jour, ça va pas t'aider, ça va pas faire du bien pour ta santé. Il sait très bien l'amour dans ton cœur que aller vers cette personne toxique qui te rabaisse, qui t'humilie, qui te fait du mal à longueur de temps, que c'est pas bon pour toi. L'amour dans ton cœur, il sait très bien que si tu vides la bouteille de vin là tous les soirs, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon pour ton moral. C'est pas bon pour qui tu es. L'amour dans ton cœur, là, il sait très bien que si tu vas vider tous les paquets de gâteaux et de bonbons qu'il y a dans tes placards, bah c'est pas bon pour toi. Et c'est pas bon pour ta santé. Tu risques de développer un diabète, tu risques d'abîmer ton corps, tu risques d'abîmer ta santé, tu risques de le payer plus tard, dans l'avenir. Alors, s'il te plaît, ça coûte rien, mais essaye. Va écouter l'amour qu'il y a dans ton cœur. L'amour, il est là, il est présent à l'intérieur de toi. T'as juste à l'écouter. Et il a toutes les réponses. Et il sait tout ce qui est bon pour toi. Et il sait tout ce dont tu as besoin. Alors maintenant, demain, tout de suite, enfin, dès que la prochaine fois, tu auras envie de te jeter sur un truc ou d'avoir envie d'écouter ta compulsion ou d'avoir envie d'écouter une pulsion à l'intérieur de toi, eh bien, arrête-toi une seconde. Connecte-toi à ton cœur et demande-toi, mon cœur, qu'est-ce que ferait l'amour à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà. C'est très simple, hein. Ça a l'air même super simpliste. Bah écoute, ça coûte rien d'essayer, j'ai envie de te dire. Alors connecte-toi à ton cœur et demande-toi, qu'est-ce que ferait l'amour? Et je te dis à très vite.